Que dit alors cette réforme en fait? Alors merci. Comme vous l'avez si bien dit, Google est le moteur de recherche numéro 1 sur Internet. Alors un moteur de recherche, pour un petit rappel, oui. Quand vous recherchez, vous êtes un consommateur, vous recherchez un restaurant ou un hôtel et que vous allez faire une recherche sur Internet, on vous sort plusieurs choix, plusieurs propositions de restaurants, vous utilisez un moteur de recherche. Alors depuis plusieurs années déjà, Google est le numéro 1 des moteurs de recherche et comme toute entreprise qui veut rester première leader dans son domaine, oui. Elle sait que l'expérience client est le premier élément qui favorise la satisfaction des clients. Alors, ce que Google a remarqué depuis 2011, si on va dire, c'est que plus de 50% de ses clients, des consommateurs, des gens qui font des recherches, qui utilisent son moteur de recherche, utilisent leur mobile, leur téléphone mobile, tablette, pour faire ces recherches-là. Et elle a donc décidé tout naturellement pour augmenter, pour optimiser l'expérience client de ces utilisateurs-là, de favoriser, de faire une mise à jour importante à partir du 21 avril prochain. Et un des volets très importants de cette mise à jour va toucher tout ce qui est mobile, tout ce qui est site Internet mobile et tout ce qui est appareil mobile qu'on utilise pour faire des recherches sur Google. Alors, quand on parle de site Internet mobile, c'est quoi en réalité? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, un site Internet mobile, c'est d'abord un site Internet, mais c'est un site qui est optimisé, qui est conçu pour un affichage optimisé sur tout ce qui est appareil mobile. Alors, on parle de téléphone, on parle de tablette, on commence à parler des télévisions connectées qui sont également mobiles. Toutes les années, pratiquement une ou deux fois par année, il y a un nouveau format d'appareil mobile qui sort. Et pour quelqu'un qui a déjà essayé de consulter un site Internet à partir d'un appareil mobile, il voit très bien que quand le site n'est pas adapté, l'ergonomie n'est pas adaptée au mobile, le visuel, la programmation n'a pas été faite pour un mobile, on a assez de mal à se retrouver et on vit une expérience un peu désagréable, je vais dire. Un peu désagréable. Alors, vous dites que Google va donc donner priorité à ces sites Internet, à ces sites Internet mobiles. Quel impact cette réforme peut donc avoir sur le fonctionnement des sites Internet sur le web? Alors, premier impact immédiat, c'est que sur Google, il y a des milliards de pages. Quand vous faites une recherche sur Google, vous cherchez un restaurant, même restaurant au Bénin, vous tombez au moins sur 150 000 pages. Vous ferez l'essai, vous verrez, vous avez au moins 150 000 pages. Alors, première conséquence de cette réforme, de cette nouvelle mesure, c'est que tous les sites qui sont mobiles vont apparaître en premier, vont apparaître prioritairement dans les résultats de recherche. Dès le 21 avril. À partir du 21 avril, graduellement, Google se donne une dizaine de jours pour faire passer tous les pays dans ce nouveau mode-là. Mais ça veut dire qu'à terme, tous les sites qui n'auront pas été optimisés pour une consultation sur mobile vont se retrouver après les autres. Et donc, si vous avez un site Internet qui est conçu depuis quelques années ou qui n'a pas du tout été mis à jour, qui ne s'est pas mis au pas pour cette réforme-là, vous risquez au mieux d'apparaître après tout le monde, au pire de disparaître tout simplement de la toile. Ah, là, c'est dangereux. Ce serait dangereux. Mais écoutez, je vous dirais que ça ressemblerait un peu à faire de la publicité dans votre chambre pour des consommateurs qui ne verront jamais cette publicité-là. Qui ne verront jamais cette publicité-là. Alors, comment se mettre en phase avec cette réforme-là? C'est un excellent point. Moi, mon premier réflexe serait de dire, de vérifier déjà quel est l'état de votre site Internet, quel est l'état de votre architecture Internet. Parce que, bon, vous pouvez avoir un site qui, oui, n'est pas mobile, mais qui a peut-être été conçu pour être adapté avec d'autres techniques comme le responsive, ce qu'on appelle adaptative. Oui. Donc, première chose, moi, mon réflexe serait de faire un audit de votre structure Internet, de vos sites Internet, idéalement par quelqu'un qui s'y connaît. Je repense encore au PDG d'une grande entreprise de la place, à qui le webmaster avait juré la main sur le cœur pratiquement que son site était aux normes jusqu'à que je lui démontre le contraire. Donc, faire un audit par quelqu'un qui s'y connaît, idéalement par quelqu'un de l'extérieur qui est capable de donner un second avis, qui est capable de donner un avis complètement neutre
est différent peut-être de celui de votre webmaster, de celui qui s'occupe habituellement de votre site et qui vous permet de comparer. Ah oui, donc il faut pouvoir le faire. Et quel autre avantage, je vais dire, procurerait, je vais dire, la mise à jour de votre site ou sa transformation en site mobile? Alors, c'est une excellente question. Et avant de répondre, je vais rappeler à quel point aujourd'hui un site Internet, c'est important. Bon, tout le monde le sait déjà, on ne peut plus se passer d'Internet, ça, c'est plus une nouveauté. Et même dans notre pays, le Bénin, le DG Bénin Télécom fait de gros efforts pour que l'accès à Internet soit meilleur. Donc, Internet prend une place de plus en plus importante dans nos vies, pour les entreprises, pour les consommateurs, qui ont pratiquement développé le réflexe de rechercher des entreprises, d'accéder à des services en faisant des recherches en passant par Internet. Donc, premier avantage pour une entreprise, c'est bien évidemment d'être visible pour un bassin de plus en plus large de consommateurs qui utilisent leur mobile pour accéder à Internet, pour se connecter, pour faire des recherches. Ça, c'est le premier avantage pour l'entreprise. Le deuxième avantage pour une entreprise, c'est bien évidemment qu'une entreprise qui a ce niveau de développement s'impose un peu comme une entreprise à l'avant-garde technologique. Et on sait à quel point ça séduit les clients, ça séduit les consommateurs. Troisième avantage que je pourrais mentionner pour une entreprise, c'est le fait d'être beaucoup plus visible que tous ses concurrents qui n'auront pas été à l'écoute et qui n'auront pas été capables de faire cette mise à jour pendant que vous sortez dans les premiers résultats de recherche parce que vous êtes adapté à cette nouvelle norme. Tous vos concurrents qui dorment un peu vont se retrouver à la 20e, 30e, ou n'apparaîtront peut-être même pas. Alors, oui, allez-y. Il y a un autre avantage qui est directement lié au produit, c'est qu'il augmente la valeur ajoutée que le client, que le consommateur